6 choses que font un homme qui se respecte. Je les ai notées dans mon téléphone et je vais les partager avec vous. Mon nom, c'est Juste Crépin Kondo. Je suis le conseiller des hommes, mais tu peux m'appeler l'Afro-Gentleman. Alors, 6 choses que font un homme qui se respecte. La chose numéro 1 que fait un homme qui se respecte, c'est qu'il salue avec énergie. Avant, je rencontrais des personnes qui me saluaient, bon, pas qu'ils m'écrasaient les phalanges, mais qui me saluaient avec énergie. Et au départ, je ne comprenais pas le message, mais ce sont des personnes qui nous marquent. Saluez les gens avec énergie. Saluez les gens promptement avec énergie. Et d'ailleurs, quand vous voulez saluer les gens, ne restez pas assis. Levez-vous et saluez les gens. C'est important. C'est une marque de considération personnelle. Et gardez le contact visuel avec les gens quand vous les saluez, quand vous les parlez. Baissez pas les yeux, n'ayez pas le regard qui fuit un peu partout. On ne sait pas où chercher quoi. Regardez les gens droit dans les yeux. Les pieds bien ancrés dans le sol. Vous occupez bien l'espace pour montrer qu'en fait, vous n'êtes pas gêné, vous êtes à l'aise partout où vous êtes. Aucune gêne. Si vous êtes là, c'est que vous avez votre place là et vous êtes digne d'être là. Et si vous parlez à certaines personnes, vous êtes une personne de valeur qui parle à des gens de valeur. Aucun complexe. On regarde les gens droit dans les yeux, on les salue avec le sourire et on discute. C'est comme ça. Chose numéro 2 que font les personnes qui se respectent, c'est qu'ils ont un parfum qui marque les esprits et qui affirme leur présence. Je dis aux hommes, et je répète une fois de plus, un homme qui n'a pas un bon parfum, c'est un handicap. Qui doit sentir bon. Et on n'utilise pas les mêmes parfums partout. Il y a des parfums qui sont faits pour la chambre, il y a des parfums qui sont faits pour les rendez-vous d'affaires, il y a des parfums qui sont faits pour la vie habituelle. Si vous n'avez pas les moyens de prendre autant de parfums, il y a des parfums qui passent partout. Mais prenez un parfum de valeur. Un parfum qui vous coûte, un parfum qui est aligné sur votre identité. C'est pourquoi je dirais à certaines personnes d'aller voir des parfumeurs professionnels pour discuter avec eux afin de voir les différentes options. On arrive à un certain niveau où aujourd'hui, on fait des parfums à la mesure, à la tête des gens. On te prend, on t'analyse, on t'étudie et puis on te fait un parfum sur mesure pour toi seul. Quand tu arrives d'un endroit que le parfum comme ça dégage, tout le monde te respecte. Il y a des parfums, même quand tu n'es pas là, tu hantes les esprits, tu es présent. Des parfums qui sentent bon. Ne payez pas beaucoup. C'est-à-dire le parfum qui est en grande quantité qui ne sert à rien. Il y a des parfums que tu mets quand tu ouvres la porte de ta chambre pour sortir de la maison, le parfum a disparu. Ce n'est pas normal. Prenez un parfum qui vous correspond et un parfum qui vous donne de la valeur, du respect. Il y a beaucoup d'hommes m'écrivent, me disent oui, mais donne-moi le nom des parfums. Je ne peux pas donner à quelqu'un. Parce que chaque personne a son profil. Moi, j'ai dû faire des recherches. J'ai rencontré des professionnels selon mes objectifs de vie, selon ce que je voulais accomplir dans la vie, selon les lieux où je partais. J'ai eu mon parfum et je l'utilise et ça marque les esprits. Donc, deuxième chose, c'est le parfum. La chose numéro 3, c'est une belle montre. Dans l'arsenal d'un homme qui se respecte, il y a une montre. Quand vous voyez souvent des personnes qui vont acheter des montres à, c'est pas des multiples millions, tout ça on regarde parce que les gens se disent oui, c'est une belle montre qui a sa main. Non, il y a des montres qui permettent de signer des contrats. Il y a des montres qui nous permettent de rentrer quelque part. Il y a des montres qui servent à être déposées dans des comptes en banque comme garantie. Il y a des montres qui servent à énormément de choses. Ayez une montre de valeur dans votre arsenal, c'est important. Une belle montre, excusez-moi, j'ai reçu un appel. Une belle et une bonne montre qui vous permet d'aller signer des contrats, d'aller dans les grands coins. Les connaisseurs connaissent. Quand une montre de valeur arrive, on la regarde, on la distingue, on la sent. C'est pourquoi des gens qui vont tout faire pour aller s'offrir des Rolex d'une grande valeur, les gens vont penser que c'est absurde, mais ça sert et c'est utile. Donc dans votre arsenal, ayez une belle montre, une montre de valeur qui vous met en valeur et qui vous permet d'être respecté là où vous arrivez. Le point numéro 4 est une belle apparence. Je ne sais pas comment on s'est arrangé dans cette société. On a réussi à dire aux hommes que être sale, c'était normal. Ne pas être apprêté, ça passe. Ne pas se prendre au sérieux sur le plan vestimentaire ou sur le plan de l'image, c'est presque normal après tu es un homme. Non. Un homme doit être propre, un homme doit prendre soin de lui. Un homme doit travailler son image. Oui, un homme doit être tout le temps propre, il sent bon, il a de bons contours, il s'habille bien. Un homme doit prendre soin de son apparence. On a fait croire aux hommes que oui, un homme qui va peut-être se faire les ongles, qui va aller à l'endroit, non, c'est un gars. C'est pas un gars. C'est un homme juste qui se respecte et qui se considère. Donc, soyez sans complexe à ce niveau. Soyez propre, sentez bon. Ayez une belle apparence. Ayez une belle peau. Ayez un beau sourire. Ayez une belle dentition. Nettoyez-vous et rendez-vous propre. Ayez une belle apparence, c'est fini. Vous n'avez aucun compte à rendre à quelqu'un. Si les gens, parce que tu es propre et tu es beau, ils pensent que tu es de l'autre côté, c'est leur problème à eux. Tant que tu te connais et que les gens avec qui tu es et les gens que tu aimes te connaissent, c'est l'essentiel. Donc, on ne va pas devenir sale juste pour faire plaisir à certaines personnes. Pourquoi? Tu es propre, tu es propre. Tu prends soin de toi, c'est tout. Tu t'achètes des choses qui vont avec ton physique, qui te font plaisir et puis c'est fini. D'accord? La chose numéro 5, un homme qui se respecte a des goûts prononcés dans certains domaines. En termes de musique, il a des goûts prononcés. En termes d'art,
il a des goûts prononcés. En termes de vin, il a des goûts prononcés. C'est un homme qui a un arsenal de connaissances dans ce domaine. C'est important. En termes de musique, par exemple, moi, il y a les genres musicaux qui me touchent. J'aime beaucoup le jazz parce que je pense que c'est stylé, c'est classe. En fait, le son a l'impression d'être cacophonique, mais pour ceux qui ont l'oreille musicale, ils se rendent compte que c'est une cacophonie qui est tellement bien organisée. J'aime ça. Il y a des musiques qui sont un peu bizarres que j'apprécie énormément. J'aime pas ce qui est brouillon, ce qui est... Non, je n'aime pas. J'aime ce qui est raffiné, ce qui est beau. Je vais aller chercher le timbre vocal de bonne qualité. Donc, il y a des profils d'artistes avec des textes qui sont profonds que je vais apprécier. Et il y a d'autres au niveau de la musicalité qui sont tellement bons que je vais apprécier. Quand je te parle d'un gars comme Richard Bonnat, c'est un magicien de la guitare. Mais son jazz, avec ses connotations africaines, me font tellement plaisir. Lui, c'est un artiste. Il y a des artistes comme ça qui me touchent, qui me marquent. Le Roi Kanza, ça, c'est de la musique. Dobé Niaouré, ça, c'est de la musique que j'aime. Il y a des artistes comme ça qui me marquent, que j'apprécie beaucoup, à cause de leur talent musical. Surtout les artistes qui réussissent à faire la jonction entre modernité et africanité. J'adore. Donc, il y a des genres musicaux qui sont prononcés. Je ne suis pas en train de dire d'aller forcément à des musiques classiques, ce genre de choses. Ben, vous devez avoir des goûts prononcés dans ce détail. Vous devez connaître le vin, les différents genres de vin. Le rouge, le rosé, le vin blanc, le moelleux. Quand est-ce qu'on sait? Comment est-ce qu'on prend le vin? Comment est-ce qu'on évalue le vin? Dans quelles circonstances on prend tel ou tel vin? Vous devez avoir la connaissance dans ce domaine. Quand on parle d'art ou d'écriture, c'est important parce que c'est des thèmes où on va vous évaluer. Quand vous allez discuter avec certaines personnes, vous devez avoir une culture générale qui est critique et qui est large. Souvent, des débats où vous êtes assis, vous ne parlez pas parce que vous n'avez rien à dire. Vos connaissances sont limitées. C'est pourquoi il faut lire, il faut apprendre, il faut chercher à découvrir. Surtout tout ce qui est lié à la masculinité, au monde des hommes, ce qui nous intéresse au niveau du sport. Avoir de la culture dans ce domaine, c'est important. D'accord? Et le dernier point, c'est d'avoir une vision et d'avoir un plan. Et de poursuivre cette vision et de dérouler son plan. Un homme sans vision et un homme sans plan, ce n'est pas un homme qui se respecte. C'est quoi le plan? L'année prochaine, on est où? Dans 2 ans, dans 5 ans, où nous sommes? Qu'est-ce que tu poursuis en ce demain? Quelle est la stratégie que tu as mise en place pour réussir à avoir cette vie à laquelle tu rêves? C'est ça. Un homme doit être concentré sur cette vision. Avoir un plan qui déroule et avoir cette discipline qui permet de pouvoir suivre ce plan. Et la discipline, ça touche tout. Ça a touché le domaine du sport, ça a touché le domaine de l'alimentation, ça va toucher le domaine spirituel, ça va toucher le domaine relationnel, ça va toucher ses activités professionnelles. C'est un peu tout ça qui permet de dire j'ai un plan. Ce n'est pas juste un plan financier, mais c'est un plan spirituel, c'est un plan professionnel, c'est un plan familial, c'est un plan dans tout. Bref, un homme doit avoir un plan, une vision et une certaine organisation qui lui permet de voir dérouler ce plan-là. D'accord? Donc, pour moi, ce sont ces 6 points-là dont un homme a besoin. Ça part de la culture générale, du raffinement, du vestimentaire, de la main qu'on sert, de la confiance en soi, de beaucoup d'autres domaines. D'accord? Mais je pense qu'avec ces points, c'est déjà important. Si vous avez d'autres points à ajouter, faites-le en commentaire. Mais je pense que les hommes aujourd'hui doivent s'évaluer un peu plus et puis se répéter un peu plus.